Bonjour Cécilia Sévry. Aujourd'hui, c'est une innovation robotique que vous allez nous faire découvrir. Oui, aujourd'hui, on va partir en mer, Delphine. Je vous présente un robot aquatique, un robot directement inspiré d'un animal marin, à savoir la pieuvre. En fait, finalement, pourquoi chercher à inventer un système de propulsion qui serait aussi rapide que la pieuvre, alors que des animaux marins comme la pieuvre, mais d'autres, depuis des millénaires, arrivent à se déplacer de façon très efficace en mer. En tout cas, c'est le raisonnement qu'ont eu des ingénieurs et des chercheurs dans des universités en Angleterre, précisément dans l'université de Southampton et d'Édimbourg. Et donc, ensemble, ils ont créé cet animal que vous allez voir à l'écran. En fait, ce robot, il se compose d'une membrane et d'une cloche, de bras flexibles. Alors esthétiquement, c'est vrai que ça ressemble un petit peu plus au calamar, vous allez le revoir sur les images, mais en réalité, le système de propulsion est directement inspiré de la pieuvre. La cloche que vous voyez va se gonfler et se contracter pour imiter le rythme de propulsion de la pieuvre et obtenir la meilleure vitesse possible. Comment ça fonctionne ? Alors la structure, en fait, elle est pas loin d'un parapluie. La membrane, elle recouvre 8 bras flexibles sous une cloche en arceau comme ça, et donc à intervalles réguliers. En fait, un système de pistons et de ressorts va écarter ses branches comme ça, et puis dans l'autre sens, en remontant le piston, il va refermer ses branches sur la membrane, et donc en faisant ce mouvement, le robot va aspirer de l'eau, et quand il se referme, il va expulser de l'eau pour avancer en avant. Ce mouvement engendré par le piston, eh bien, ça va créer ce qu'on appelle un phénomène de résonance. Autrement dit, eh bien, c'est quand la combinaison mouvement-vitesse va créer un mouvement régulier, mais on n'obtient pas ce mouvement avec n'importe quelle fréquence, parce que d'instant, on pourrait se dire qu'il suffirait d'accélérer le mouvement du piston, Oui. eh bien, pour aller le plus vite possible. Mais en fait, non. Ah bon, c'est pas le cas. Non, comme quoi finalement la nature est bien faite. C'est là aussi qu'on se le rappelle. En réalité, les chercheurs se sont rendus compte que la bonne vitesse, c'était seulement 1 Hertz, c'est-à-dire un mouvement par seconde. C'est ce qu'on appelle la fréquence d'activation. Donc là, le robot a gagné en vitesse avec cette fréquence au rythme d'une longueur de corps par seconde, ce qui est aussi performant finalement qu'une vraie pieuvre. En revanche, si on a essayé d'accélérer les choses, eh bien, il n'avançait pas aussi vite qu'on l'espérait, ce robot, parce qu'en réalité, ça va casser cette suite de mouvements qui va être ouverture, fermeture, propulsion. Et ce qu'on a besoin, finalement, comme dans la nature, c'est de l'amplitude. Et ce système est-il alimenté ? Oui, par un câble que vous avez vu certainement sur les images, mais en fait il s'avère bien plus efficace. Ce robot, d'un point de vue énergétique, que d'autres robots qui existent aujourd'hui, le câble en réalité ici, il ne va servir qu'à manœuvrer, qu'à diriger. La propulsion elle-même, elle provient de ce mouvement naturel, entre guillemets, qui est impulsé par le ressort, la contraction des bras, tous ces mouvements du piston et la propulsion ne sont pas motorisés. Ce câble, je l'ai dit, il servira à diriger seulement le robot, mais en réalité, ça, la manœuvrabilité de cet appareil, c'est seulement la deuxième étape dans les recherches scientifiques. Le but, en fait, à terme, c'est d'avoir un robot aquatique manœuvrable dans les milieux les plus fragiles, les plus délicats, grâce à cette structure plus molle que les autres. On peut imaginer un cas d'usage dans des récifs coralliens, par exemple, ou alors sur des sites archéologiques qui auraient été submergés. C'est bien pour ça qu'on destine ce petit bijou de technologie. Alors pour finir, je le précise, c'est pas la première fois qu'on voit un robot comme ça inspiré d'une pieuvre. On a eu en 2016 un tout petit robot en forme de pieuvre complètement mou. C'était le robot, la première fois qu'on créait une technologie robotique complètement molle. Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab Startup. On file tout de suite retrouver 4 jeunes pousses innovantes.